Bienvenue dans votre émission Alerte Rouge, une émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Alerte Rouge, l'émission qui parle aujourd'hui de l'actualité de ce fameux virus Corona Covid-19. On en parle dans cette émission. Au cours de cette émission, des acteurs culturels vont s'impliquer, vont expliquer un peu leur façon de voir ce virus et nous donner aujourd'hui des techniques d'approche, histoire en tout cas de lutter face à cette pandémie qui continue encore à faire des milliers et des milliers de morts à travers le monde. Pour en parler, nous sommes dans le quartier Nongo, dans la commune de Ratoma, et chez un talent, un artiste aujourd'hui qui fait la fierté de la Guinée à travers le monde, que je vais dévoiler le nom. Il s'agit tout simplement du messie de la musique guinéenne, Mohamed James Azaya. Avec lui, nous allons parler de l'actualité du coronavirus et des différentes mesures à adopter pour pouvoir en tout cas limiter les dégâts dans ce sens. Bienvenue à tous et restez avec nous. Suivez-moi. Présenté par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa234.com. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Alerte Rouge. Vous l'avez compris, c'est l'actualité aujourd'hui qui domine le monde entier. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce coronavirus, voilà le Covid-19. Et pour cette émission Alerte Rouge, pour ce premier numéro, nous sommes venus rencontrer un talent, un artiste aujourd'hui qui fait la fierté de la Guinée, il faut le reconnaître, Mohamed James Azaya. Et ce n'est nulle part. C'est chez lui, ici même à son domicile, il a accepté de nous recevoir pour parler de ce virus appelé Covid-19. Allez, bienvenue à tous. Alerte Rouge. Azaya, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous recevoir ici chez toi en cet après-midi. C'est normal. Super. Aujourd'hui, c'est l'actualité, il faut oser le dire. Le coronavirus qui fait aujourd'hui des milliers, en tout cas, de morts à travers le monde. Et aujourd'hui, même la Guinée n'est pas épargnée par rapport à ce virus. Toi, aujourd'hui, tu es un acteur, il faut le reconnaître, qui prône pas mal de talent, également qui est dans la production, il faut le reconnaître. À travers tout cela, tu te lances également un autre défi. Et ce défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce virus puisse quitter la Guinée, l'Afrique, voire le monde entier. Alors, nous allons parler de ces conditions que tu es en train de traverser ici même à la maison. Tout d'abord, pour commencer, nous allons te poser la première question de savoir, est-ce que Mohamed James Azaya s'est fait dépister du coronavirus? Non, je ne me suis pas fait dépister parce que je n'ai pas été dans des pays qui sont déjà touchés par l'épidémie. Mon dernier voyage, c'était sur Bamako. Pendant ce temps, il n'y avait pas de cas à Bamako ni en Guinée. Mais dès que nous sommes venus, les autorités aéroportuaires ont confisqué nos passeports et dans le but d'attendre un délai de 14 jours et de suivre
Ils nous ont donné des contacts des médecins qui nous ont suivis pendant 14 jours. Et puis après, on nous a remis nos passeports. C'est tout ce que j'ai pu faire dans ce cadre. Ça, c'était ici ou bien à Bamako? Ici à Conakry. D'accord. À mon retour de Bamako, oui. Et tout cela, ça s'est passé dans un cadre bien déterminé. Il n'y a pas eu de problème depuis cela? Non, il n'y a pas eu de problème. C'était vraiment bien organisé et tout est correct parce que les médecins, on les appelle, ils décrochent, on nous demande la température matin, midi, soir. Donc, on s'est plié à ces exigences-là jusqu'à 14 jours. Super. Alerte rouge. Alors, la deuxième question, c'est de savoir aujourd'hui, vu la situation que prend le coronavirus à travers le monde, ici en Guinée, quel est le regard que tu portes là-dessus? C'est vrai que c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs cas en Guinée. C'est vrai que la majorité de ces cas sont venus de l'extérieur. Mais il faudrait que nous prenions nos dispositions parce que cette maladie n'épargne personne. Exact. Et donc, la Guinée est un pays aujourd'hui qui traverse des moments difficiles déjà. Et si cela s'ajoute à cette histoire d'épidémie, je pense que ça va nous faire, ça va ramener le pays en arrière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon, c'est d'éviter la propagation de cette épidémie en respectant les gestes barrières. Alerte rouge. La troisième question, à la maison, Mohamed James Azaya, quelles sont les mesures que tu es en train d'adopter pour pouvoir éviter tout contact aujourd'hui avec ce virus, ici même chez toi? Et voilà, ici chez moi déjà, j'ai arrêté tout contact, j'ai arrêté les visites, personne ne vient ici. Parce qu'on ne sait jamais. Exact. Et voilà, mais par les quelques parents qui viennent à la maison ici, il y a déjà de l'eau, des javel, du savon qui est là juste à l'entrée. Et donc, les gens se lavent les mains. Et moi-même, quand je sors de la maison pour aller au studio, parce que c'est ce que je fais le plus souvent, et avant de rentrer chez moi, je lave ma main avec le savon et tout. Et après, je commence à toucher les choses. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, on a des gels de désinfectants, je ne sais pas comment vous appelez ça, à la maison. Et voilà, qu'on utilise à chaque instant, on utilise à chaque moment ici. D'accord. Alerte rouge. Alors, j'ai envie de savoir également, parce que là, il faut le reconnaître, on a des cas de malades aujourd'hui en République de Guinée qui ont été déjà signalés par l'ANSS. Alors, dans ce sens, il y a beaucoup qui sont hospitalisés dans les différents hôpitaux de Conakry. Et dans ce cadre, il y a beaucoup qui se sentent aujourd'hui marginalisés. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, ces malades, il ne faut pas, en tout cas, rentrer en contact avec eux, c'est vrai. Mais toi, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, comment est-ce que tu vois ce côté marginalisation de ces personnes atteintes du coronavirus? Et il faudrait que les gens comprennent que cette maladie, le fait d'attraper cette maladie n'est pas une honte. Parce que ce n'est pas une maladie qui est quand même qu'on attrape à travers des infections sexuelles, excusez-moi du terme, ou à travers l'infidélité ou quoi. Non, c'est juste simple contact. Tu vois, et ça n'épargne personne, même les ministres. Il y a eu des chefs de cabinet de la présidence d'un pays, le chef de cabinet de Macron, je crois, a attrapé la maladie. Même le ministre, le premier ministre de l'Angleterre, je crois. Du Royaume-Uni. Voilà, l'a attrapé. Donc c'est pour dire que... Boris Johnson. Voilà, ce n'est pas une honte d'être contaminé par le coronavirus. Et ça dépend juste de la situation dans laquelle vous êtes contaminé. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas marginaliser ou éviter les contacts avec ces gens ou les classer de côté. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est des êtres humains. La maladie, là, n'est pas une personne. Tout le monde peut l'attraper. Hein. Exact. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi, pour venir en aide à ces personnes-là? Il faut les soutenir, surtout, il faut les soutenir voilà, moralement, financièrement, parce qu'on connaît aussi l'état de nos hôpitaux ici. Donc, il faudrait que chacun fasse quelque chose pour venir en aide à ces personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui à Donka. Et si
vous savez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. Tu vois. Chacun peut faire quelque chose pour les soutenir. Alerte rouge. D'accord. Une autre question à l'endroit de l'État, du gouvernement. Quel est le message en tant qu'artiste vous pouvez donner à l'État par rapport à ce virus qui continue à faire des ravages dans le monde? Et voilà, et moi je demande à l'État de renforcer encore comment ils appellent ça, la sécurité sanitaire, okay. C'est ça, et de renforcer ça et surtout de penser aussi à ces milliers de pauvres, ces millions de pauvres qui sont là aujourd'hui, qui ne vivent plus parce que toutes les activités sont bloquées. Donc il faudrait penser à ces gens-là et nous sommes à l'approche du mois du Ramadan. Et donc, naturellement, c'est pendant ce mois que les gens se débrouillent pour trouver les moyens de subsistance pendant le Ramadan. Donc, il faudrait penser à ces millions de pauvres, à ces pauvres gens et faire quelque chose pour eux, pour que le mois du Ramadan puisse passer dans les bonnes conditions. Et aussi, je disais, renforcer déjà les dispositions qu'ils ont prises, la suspension des regroupements, des événements sportifs et culturels et tout, c'est pas mal, mais il faudrait juste penser au peuple, penser aux pauvres et pendant cette situation. Alerte rouge. Alors, nous allons nous intéresser à une autre question. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu sors rarement, on dit à chacun de rester chez soi. Comment tu arrives aujourd'hui à gérer cet état d'esprit? Tu es à la maison tranquille. Qu'est-ce que tu fais de ces différentes journées à la maison? Voilà, je fais pas mal de choses. Moi, je pense que c'est une occasion pour moi de me reposer un peu parce que je passe presque toute l'année en train de travailler. Exact. Et donc aussi une occasion de profiter avec ma petite famille. Et travailler aussi parce que depuis l'annonce des couvre-feux, moi j'ai réactivé mon projet d'album et je profite de l'occasion pour faire des séances de studio aussi. Exact. Et trouver des textes et travailler à la maison et faire des compositions et partir enregistrer au studio. Donc ça me permet encore de retravailler sur mon double album qui arrive très bientôt. Okay. On peut avoir une date de ce double album? Bon, mon équipe est en train de travailler sur la sortie, mais pour l'instant, on s'est dit qu'il faut travailler sur l'album. Il faut rehausser le niveau de l'album, tu vois. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et jusqu'après cette période de pandémie. Oui, tout dernièrement, même il y a quelques jours, on a eu à déguster un son que tu as eu à sortir. Franchement, un son vraiment overdose. Ouais. Ça parle de quoi, au fait? Bah, ça parle d'amour. Et voilà. Et ça fait un peu allusion aussi à cette période de confinement. Et chaque femme a son mari à la maison. Donc, tu vois, tout le monde a son overdose à côté. Super, voilà. C'est un peu ça. Ça parle d'amour. Alerte rouge. OK. Alors, on va aller avec cette dernière question avant qu'on ne change de sujet. Aujourd'hui, Mohamed James Azaya, c'est vrai que tu es connu sur le plan national, voire international. C'est bien beau tout cela. Aujourd'hui, si tu avais en tout cas les moyens de développer voire une entreprise ici en Guinée, ça sera quoi? Comme vous le savez bien, moi, je n'ai pas de projet à part la musique. D'accord. Donc, si j'ai les moyens de développer une entreprise ici, ce serait une grande maison de production, de distribution, d'édition. Et parce que qui parle de musique, en gros, toute la musique, toute l'industrie de la musique se résume à ça. La production, la distribution, l'édition. Tu vois? Et donc, je vais mettre une grosse boîte de production, de distribution et d'édition pour soutenir la musique guinéenne. Super. Et parce que qui parle d'un pays parle de la culture de ce pays. Alerte rouge. Bienvenue dans votre rubrique quiz Covid-19 de l'émission Alerte rouge.
Alors, on revient encore une fois sur ce plateau. Nous sommes, vous l'avez compris, chez Mohamed James Azaya, le messie de la musique guinéenne, pour parler du coronavirus en Guinée et Conakry. Nous sommes à présent dans la rubrique Quiz Covid-19 dans l'émission Alerte Rouge. Alors, Mohamed James Azaya, la première question qu'on a envie de savoir, quel est le nombre de cas positifs Covid-19 en Guinée? Est-ce que tu as une idée? Une idée, ma dernière information, c'était avant-hier, 151, je pense. 151. C'était ça, je crois. Super. Alerte rouge. En tout cas, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la majeure partie, ils sont devant leur petit écran, ils suivent les informations. Donc, voilà. Deuxième question. Quel est le nom du directeur de l'ANSS? Je crois que c'est M. Keita Sakoba. C'est pas ça? Exact. Sakoba, quelque chose. Voilà. Sakoba, ouais, exact. Alerte rouge. Merci. Alors, je vais poser une troisième question. Quel est le premier ministre guinéen à contracter le Covid-19? Le ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté. Alerte rouge. Dans quelle ville, pour la première fois, le virus du Covid-19 a été détecté? En Chine, Wuhan. Dans la ville de Wuhan. Dans la ville de Wuhan, oui. C'est bien. Merci James pour toutes ces informations. C'est Et merci encore une fois de nous recevoir ici chez toi. C'est normal. Et j'espère que très vite, on va essayer encore une fois de se retrouver pour parler d'autres informations, Inch'Allah. même si ce n'est pas dans le domaine du coronavirus. Et merci encore une fois. Et surtout, merci à madame. Pas de problème. Déjà, C'est elle nous a normal. bien accueillis avec la boisson. C'est Et tout à normal. l'heure, on va passer à table, c'est normal. C'est Donc, normal. c'est déjà beaucoup. Merci en tout cas encore une fois. Dis rien, on est ensemble. Bon, on ne se sert pas les mêmes. Voilà, mais en tout cas. on fait grimper. Merci. Alerte rouge. Nani faluyo, ndoni koroluyo, bana mieni, bana jule. Keni musoluyo, dinini mobaluyo, jankarome ye ate inala, anya matanga. Fonyo mi makolonto, utena kolonkala tola, anya matanga. Tubabulu maseba na minkelela, Shini walu maseba na minao, Americanu maseba na minkelela, Wafarafinu te seba na ola, Kono anya matanga, Bananjo bale, restez chez vous, restons chez nous. Bananjo Bale, restez chez vous. Marangali Ateina, restons chez nous. Super, ouais. Yeah. Ça fait du bien, ça fait du bien. Covid-19. Cette pandémie qui ravage le monde entier. Ça tue. Oui, ça tue. Des dizaines de milliers de morts et une centaine de pays touchés. Ensemble, éradiquons ce virus. Nani faluyo, noni koronuyo, banamini bananyuye. Keni musoluyo, dinini mobaluyo, jankoro beni ate inalade, anyamatanga. Fonyo mi makolonto, utena kolonkalantola, anyamatanga. Shini wal maseba na minkelela, coronavirus. European maseba na ninawa, coronavirus. American maseba na minkelela, coronavirus. Wafarafinu te seba na ulade, kono anyamatanga. Bananyo bale.